Paix et grâce à vous tous, peuple de Dieu. Nous nous sommes limités dans le livre des Galates, chapitre 4, et nous étions au verset 25. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Car Agar, c'est mot Sinaï, en Arabie, et il correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la beauté. N'oubliez pas que nous sommes dans la tente d'Akan et nous sommes en train d'exploiter ou d'étudier le pourquoi de la beauté du manteau de Shinéar. Et en parlant de la beauté, nous avons démontré à travers les Écritures que la beauté, ça parle de la grâce. Et c'est ainsi que nous, aujourd'hui, nous allons ajouter quelques éléments afin que vous compreniez que dans le langage de Dieu, quand Dieu parle de la beauté, Dieu voit aussi la grâce. Et là, nous sommes partis voir le père Abraham. Dans le livre des Galates, chapitre 4, le frère Paul nous dit ceci que le père, il nous dit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. D'abord, j'aimerais rectifier, je l'ai déjà rectifié plusieurs fois, mais je vais encore les rectifier. J'ai souvent toujours écouté des hommes de Dieu, des ministres, qui le disent peut-être par ignorance, qui disent que Abraham a eu deux femmes, et des deux femmes, il a eu deux fils. Et en parlant ainsi, il se réfère à Galates chapitre 4. En réalité, le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas bien lu les Écritures. Le frère Paul n'a pas dit qu'Abraham avait deux femmes, et les deux femmes, il a eu deux fils. Mais il dit ceci que, au verset 22, car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. C'est ce que dit la parole. Maintenant, on nous fait voir ici que les deux femmes par lesquelles Abraham a eu les deux fils, on dit que ces deux femmes-là étaient l'ombre, ou alors ces choses étaient une allégorie. Et nous allons prendre les deux femmes pour comprendre sur la beauté ou alors la grâce. Mais avant que nous parlions de deux femmes, j'aimerais bien aimer que nous puissions d'abord exploiter le bien-aimé Abraham ou le père Abraham. Quand vous prenez la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63, j'ai donné ces versets dans l'émission précédente. Là, on nous parle encore d'Abraham. Au verset 16, il est écrit « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. » Nous avons démontré, en prenant cette écriture par rapport à Ésaïe 51, nous avions dit que quand le prophète Ésaïe parle d'Abraham, en réalité, Abraham typifiait l'Éternel lui-même. Et là, nous sommes partis expliquer le pourquoi d'Abraham ainsi que d'Abraham. Nous avions dit qu'Abraham, quand il s'appelait d'abord Abraham, c'était le Père élevé ou alors Dieu dans la loi. Et quand il devint Abraham, là c'était Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, le Père de la multitude, c'est Dieu dans la grâce. Je crois que je fais seulement le rappel de ce que j'avais dit dans l'émission précédente. Maintenant, on nous fait voir ici, bien aimé, que Papa Abraham, qui est l'image de Christ Jésus, a eu deux fils de deux femmes. Et là, nous disons, bien aimé, on dit que les deux femmes-là, c'était une allégorie par rapport à des montagnes, par rapport à des alliances, ainsi que par rapport à deux villes. Par là, nous comprenons que Dieu, typifié par Abraham, en réalité, Dieu a conclu deux types d'alliances dans les Saintes Écritures. C'est vrai, la Bible, c'est un livre à plusieurs petites alliances, mais la Bible contient des grandes alliances. Quand je dis de petites alliances, parce que Dieu a fait alliance avec Noé, Dieu a fait alliance avec David, Dieu a fait alliance avec plusieurs personnes. Nous appelons ça des petites alliances. Mais néanmoins, il y a deux grandes alliances qui ont été scellées par le sang
l'une par le sang des taureaux ainsi que des boucs, et l'autre par le sang de Christ. Et ces deux grandes alliances, c'est l'alliance de Sinaï, ainsi que l'alliance de Sinaï, ainsi que la grâce. Quand nous parlons de l'alliance de Sinaï, là vous comprenez, nous avons cité le mont Sinaï. C'est comme ça qu'on nous dit ici. Le frère Paul nous dit que le père Abraham a eu deux fils de deux femmes. Il dit que ces deux femmes-là représentaient deux montagnes. Et en parlant de deux montagnes, où ces deux femmes-là représentaient quelque chose. Et le frère Paul commence à dire d'abord, dit, Agar, c'est le mont Sinaï. Or, quand nous voyons le mont Sinaï, nous voyons la loi. Or, la loi, c'est ça l'ancienne alliance. C'est-à-dire que, bien aimé, ici, nous comprenons que la femme appelée Agar, elle était l'image, si je peux me répéter, de l'ancienne alliance qui est la loi. Or, on nous dit dans Hébreux chapitre 10 que la loi n'était pas l'exacte représentation des choses, mais contenait en elle un nombre de choses à venir. Alors, si Agar était la loi, si Agar était le mont Sinaï, si Agar était l'image de l'ancienne alliance, alors Sarah, qu'est-ce qu'elle est? Mais si on peut continuer, on nous dit encore que Agar, c'est ça aussi l'image de la Jérusalem terrestre. Alors, si Agar est l'image de la Jérusalem terrestre, alors Sarah, elle représente quoi? Et nous commençons par la ville. Là, le frère Paul viendra nous dire que la Jérusalem céleste, c'est ça où la Jérusalem d'en haut, c'est ça Sarah qui est notre mère. Donc vous voyez qu'il y a un contraste. Agar, elle représente la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire que, bien aimé, Sarah, elle, c'est la Jérusalem d'en haut. Nous retournons maintenant à la montagne. Si alors Agar, c'est la montagne de Sinaï, c'est-à-dire que Sarah, c'est la montagne de Sion. Oh, quelqu'un me dit, mais là tu réfléchis. Parce que ce n'est pas écrit dans Galate, c'est ce que Galate n'a pas dit. Ceci nous amène directement dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12. Et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12. Qui nous dit la parole. Hébreux chapitre 12, nous allons lire. Quand vous prenez le verset d'abord 18, on dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Je me limite là. Là, la première montagne qu'on nous parle ici, c'est la montagne de Sinaï, qui est aussi l'image de la loi. Mais quand vous allez maintenant au verset 22, on dit, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. On nous fait voir que la montagne de Sion, c'est ça, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Or, dans Galates chapitre 4, là où nous étions, le frère Paul nous dit que Sarah, c'est ça la Jérusalem céleste qui est notre mère. Quand nous prenons maintenant Galates ainsi que Hébreux, nous comprenons bien aimé que Sarah, c'est ça le mont Sion. Voilà, en passant, je veux dire, on ne fait pas pour accepter une doctrine, il faut rassembler toutes les Écritures. Ou alors, un enseignement n'est pas seulement bâti sur un seul verset, mais un enseignant qu'il enseigne, il doit avoir l'amabilité et faire l'effort de rassembler toutes les Écritures qui parlent de ces sujets. Vous voyez, en rassemblant Hébreux chapitre 12, verset 22, ainsi que Galates chapitre 4, nous arrivons à comprendre que, bien aimé, que le mot Sion, ça parlait de Sarah, qui est notre mère, qui est la Jérusalem céleste. Or, en parlant de Sion, quand nous retournons dans Psaume chapitre 50, verset 2, on nous dit que Sion, c'est la beauté parfaite. Or, Sion, c'est la grâce. Donc, parlant de la beauté selon Dieu, c'est bien aimé la grâce. Vous comprenez?
Quand on dit que le beau manteau de Shinéar, c'est-à-dire on nous fait voir, quand précise, il dit que, je regarde mon temps, quand il précise, il dit que ce manteau, c'était un beau manteau, mais ce manteau de Shinéar est un beau manteau. Il voulait seulement dire que ce manteau caché en soi, ou ce manteau révélé en soi, bien aimé, la grâce. Oh, la grâce, c'est ça aussi la lumière. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Je retourne toujours dans Hébreux chapitre 12. Quand vous prenez Hébreux chapitre 12, au verset 18, là où nous étions, ainsi qu'au verset 19, on nous démontre que le mont Sinaï, c'était la montagne de Nioué, de ténèbres et de tempêtes. C'est-à-dire que nous voyons que quand on voit Sinaï, on voit les ténèbres. Effectivement, la loi, c'était le ténèbre. Voilà pourquoi quand Moïse est descendu de la montagne, il devait voiler son visage, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la fin de la loi, qui était la lumière, qui était Christ, qui était la splendeur de son visage. Tout ça, nous l'avions dit dans l'émission précédente. Mais quand vous prenez maintenant le verset 22, vous allez comprendre, bien aimé, que le mot Sinaï plutôt, c'était la lumière. Parce que quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, on nous dit ceci. Quand nous prenons le verset, je peux lire en commençant par le verset premier, le verset 5 plutôt, on dit « Il n'y aura plus de nuit ». Apocalypse 22, verset 5. « Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » Vous voyez, quand nous voyons l'émotion, nous voyons la lumière, parce que le Seigneur lui-même va les éclairer. Donc vous comprenez bien, mais en parlant des Sion, nous voyons la grâce, et la grâce c'est la lumière. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 6, je peux répéter ce verset, le Seigneur dira, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, ils diront que l'Éternel vous fasse grâce et tourne sa face vers lui. C'est-à-dire que quand on voit la grâce, on voit la lumière. En d'autres termes, nous disons bien aimé que la grâce, c'est l'enseignement qui est venu apporter l'éclaircissement aux ténèbres de la loi. Maintenant, cela veut dire quoi? Jésus-Christ, comme la lumière, est venu éclairer les ténèbres qui étaient la loi. En d'autres termes, donner l'interprétation. Et là, nous disons que dans cette dispensation, nous sommes maintenant dans la dispensation de l'esprit. Nous sommes dans la dispensation de la lumière. Nous sommes dans la dispensation de l'explication. Voilà pourquoi, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 3, le frère Paul dira que nous sommes les ministres de l'esprit. Pour dire que nous sommes dans le ministère maintenant de l'explication. C'est comme ça, quand vous allez dans une assemblée, il faudra que le ministre puisse toujours vous apporter l'explication. Que le Dieu de cieux soit loué. Maintenant, nous avons compris, bien aimé, que en parlant de la beauté, nous voyons la lumière, nous voyons la grâce. Mais ici, nous sommes en train d'exploiter le manteau de Shinéar. C'est ce manteau qui était beau. En d'autres termes, c'est ce manteau qui a apporté la lumière. Vous comprenez, bien aimé? Alors, nous voulons voir qui a apporté la lumière. Nous prenons Jean, chapitre 1er. Je voulais vous lire 2 Corinthiens 3, mais je laissé ça. Jean, chapitre 1er. Nous prenons le verset 16, ainsi que le verset 17. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que nous dit la parole du Seigneur? On dit ceci. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous voyez, bien aimé, on nous fait voir, bien aimé, que Moïse, c'était toute une montagne. Jésus-Christ était aussi une montagne. Ça peut choquer beaucoup de gens, mais Jésus-Christ est une montagne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère Daniel.
Quand vous prenez le livre de Daniel, au chapitre 7, Daniel nous dira qu'il avait vu une pierre qui était tombée sans le secours d'une main et qui frappa la statue au niveau des pieds, et la statue va disparaître, et cette pierre devint une grande montagne. Là, il est en train de parler, d'exposer sur la fin des temps des nations, ainsi que sur l'installation du royaume millénaire de Christ sur la terre. Donc, Jésus-Christ, c'est une grande montagne. Même le diable aussi, c'est une grande montagne, parce que dans le livre de Zacharie, le Seigneur dira: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. La grande montagne dont il parle là, c'est le diable. Et quand nous disons que Moïse est une montagne, là nous voulons parler de la loi. Et c'est le frère Jacques qui va nous approuver. Quand vous allez dans Actes chapitre 15, le frère Jacques dit que Moïse, on le prêche chaque sabbat. Ça dit qu'il disait qu'on prêche Moïse chaque sabbat. Là, il voyait la loi. Or, la loi, c'est ça Agar. Or, Agar, c'est ça Sinaï. Et Sinaï, c'est l'ancienne alliance. Je crois, vous m'avez compris. Mais ici, on nous dit bien aimé que Moïse a donné la loi. Moïse a donné les ténèbres. C'est-à-dire Moïse est venu aveugler, est venu voiler les enfants d'Israël pour qu'ils ne puissent pas voir la fin de la loi. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Oh, la grâce, c'est ça, la lumière. La vérité, c'est ça aussi, la lumière. Donc, Jésus-Christ, en venant, il est venu avec la grâce. Il est venu avec la lumière. Oh, la grâce et la lumière, c'est ça la beauté. C'est ça la splendeur. Donc, Jésus-Christ, en venant, il est venu avec la beauté. Par là, nous comprenons bien aimé que le beau manteau de Shinéar, ou plutôt le manteau de Shinéar, c'était Jésus-Christ lui-même qui était venu avec la grâce. Voilà pourquoi on ne peut pas rencontrer Jésus et ne pas trouver la grâce. On ne peut pas dire qu'on est en Christ Jésus et ne pas expérimenter la grâce. Donc tout celui qui est en Jésus-Christ doit savoir qu'il est sous la grâce. C'est comme ça que le frère Jean va dire, je vais répéter ce qu'il dit au verset 16, il dit: et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quand on rencontre Jésus, quand on accepte Jésus, on reçoit de sa plénitude grâce pour grâce. Nous sommes sous la grâce. Voilà pourquoi il a dit à Paul: ma grâce te suffit. Quand Paul demandait à Dieu, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 12, j'aimerais qu'on lise bien cette écriture, parce que beaucoup ont toujours tourné le sens de cette écriture-là. 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, on dit: et pour que je ne sois pas enflé d'un orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit. Vous voyez, quand Paul demandait à Dieu d'éloigner de lui cet ange de Satan qui était venu lui souffleter, Dieu lui a dit: ma grâce te suffit. Nous devons savoir, bien aimé, que la grâce de Dieu dans nos vies, c'est ça notre victoire. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. J'aimerais qu'on lise aussi ça. Ça va vous aider, bien aimé, pour ceux-là qui croient toujours à ces enseignements d'intimidation sur les démons, et ainsi de suite. Zacharie chapitre 4, verset 7. Il est écrit: qui es-tu, grande montagne? D'abord, je commence au verset 6. Le Seigneur dit à Zorobabel, alors il reprit et me dit: c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tout celui qui est en Christ Jésus,
et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit, il doit savoir que ce n'est pas lui qui combat les démons, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en lui qui combat les démons. Voilà pourquoi il est écrit, l'ennemi viendra comme un fleuve, Ésaïe 59. Le Saint-Esprit le mettra en fuite. C'est le Saint-Esprit qui met en fuite le royaume de Satan qui nous attaque. Voilà pourquoi Christ n'a pas dit, vous combattrez les démons. Il a dit, vous chasserez les démons. Vous voyez, Christ n'a pas dit, vous combattrez les démons. Je sais que les religieux sont des mal me comprendre. Il n'a pas dit que là, je ne refuse pas la spiritualité négative et je ne suis même pas possédé. Mais Jésus-Christ n'a pas dit, vous combattrez les démons. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Et il dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, il dira, je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Et vous, vous marcherez. Marchez. On ne marche pas sur celui qu'on combat, mais on marche sur celui qu'on a vaincu. Vous, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? Et rien ne pourra vous nuire. Et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Celui qui est tombé et sur qui on marche, on ne le combat pas. Parce que c'est un ennemi vaincu. On combat celui qui est debout, avec qui on se boxe. Mais là, bien aimé, il dit, vous marcherez. Vous avez compris? Bien aimé, l'ennemi, le diable, a été dépouillé à la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Nous devons d'abord croire à cette parole-là. Et dans Romains chapitre 8, on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et puis dans Marc 16, il dira, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils saisiront des serpents. Ils chasseront les démons. Nous avons l'autorité que Christ nous a léguée, frère. À moins que vous n'ayez pas le Saint-Esprit et que vous ne soyez pas en Christ Jésus. Voilà pourquoi. Il dira à Paul, ma grâce est suffisante. Et ici, il dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Ce n'est pas toi, Zorobabel, qui combat. C'est moi, c'est mon esprit qui combat. Et il dit encore, il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toi, devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui va l'aplanir? Mais c'est la grâce. Écoutez, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous voyez, quand vous avez Jésus, bien-aimé, Christ en vous, bien-aimé, la grâce va s'occuper du reste. À moins que vous ne soyez pas en Christ Jésus. Que le Dieu de cieux soit loué. Là, je dois encore vérifier mes minutes. Je suis à la 23e minute. Donc, vous avez compris, bien-aimé. Donc, nous sommes en train de démontrer que la grâce, bien-aimé, c'est ça, la lumière. La grâce, c'est ça, bien-aimé, la vérité. La grâce, c'est ça, la paix. Et la grâce a été amenée par l'homme Jésus. Donc, l'homme Jésus, c'est lui le manteau des chinéards. Maintenant, j'avais dit dans une des émissions, ça fait 2 émissions déjà, que nous ferons la jonction entre ce que nous avions dit en ce qui concerne les chinéards quant à la connaissance, c'est-à-dire le pays des Nimrod, le pays du péché, ainsi que, bien aimé, ce que nous avions dit des chinéards comme le ciel, la maison du Père. Et tout ça pour venir démontrer comment est-ce qu'un homme était devenu péché pour nous accorder la grâce. Mais cet homme était descendu du ciel aussi pour nous accorder la grâce. Mais avant que nous arrivions là-bas, aide-moi un peu à ajouter quelque chose qui peut être utile et peut vous édifier. Souvent, vous lisez ça, mais vous n'avez pas l'interprétation. Surtout nous qui sommes dans le milieu, dans le climat équatorial, ainsi que dans le climat tropical. Quand on regarde souvent notre ciel, on ne comprend pas cette écriture-là. Mais nous allons lire d'abord. Nous prenons
Bien aimé, le livre de Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je regarde ma montre. On va peut-être épuiser ces exemples aujourd'hui. Comme ça, dans la prochaine émission, on va faire la jonction. Matthieu, chapitre 11, verset 2. Que dit la parole du Seigneur? Matthieu, chapitre 11. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si... apparemment, je me suis trompé un peu de l'écriture, mais ce n'est pas grave. On va chercher, bon, Dieu va nous donner. Le Seigneur Jésus est tenté de dire quelque part, il dit que quand il fait le soir, oh, que Dieu soit loué, il était en train de parler sur la couleur du ciel en ce qui concerne le soir et puis en ce qui concerne le matin. Il dit ceci, que quand le soir il fait beau, quand l'aspect du soir a la couleur, le ciel a la couleur rouge, au soir, vous dites qu'il fait beau. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit que le soir, quand vous regardez le ciel et que vous voyez que la couleur du ciel est rouge, vous dites qu'il fait beau. Mais le matin, quand vous regardez encore le ciel et que vous voyez que la couleur du ciel est de rouge sombre, vous dites bien aimé que vous voyez la couleur est rouge sombre, là vous dites que vous ne direz pas qu'il fait beau. Pourquoi le Seigneur Jésus est en train de comparer la couleur du soir, le rouge du soir, ainsi que le rouge du matin? Bien aimé, le verset m'a fui, je vous ai lecté la parole, vous connaissez le verset, mais je vais donner à vous cet exemple, cette explication-là. Pourquoi le Seigneur Jésus est parti là? Beaucoup de gens croiront qu'il est en train de parler de la géographie, il est en train de parler, bien aimé, sur tout ce qu'on a étudié à la géographie, à ce qui concerne la pluie, tout ça. C'est ce qui fait que les gens qui vivent ici chez nous, en Afrique, ils se disent que ce verset n'a pas sa raison d'être. Parce que quand il veut pleuvoir, le ciel n'a pas un rouge sombre, mais le ciel, par contre, le nuage devient, on tendance à avoir une couleur noire sombre. Si je peux me faire cette tautologie-là. En réalité, le Seigneur Jésus en parlant, il était en train de parler d'autre chose. Il s'est servi de ça pour parler d'autre chose. Parce que dans le langage de Christ Jésus, son langage, pendant le temps qu'il était sur la terre, son langage était énigmatique. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne pour nous expliquer. D'abord, en parlant du matin et en parlant du soir, le matin c'est un temps, le soir c'est un autre temps. Le matin, c'est le temps où Dieu a envoyé les prophètes, selon le frère Jérémie. Dieu dit, très tôt le matin, je vous ai envoyé les prophètes, mais vous ne les avez pas reçus. Quand on parle le matin, on voit le temps des prophètes, et là, on voit le temps d'Israël. Là encore, je vais préciser, je ne sais pas si les minutes vont me permettre, je vais préciser quelque chose. Souvent, j'ai toujours écouté les prédicateurs, surtout les modérateurs, les gouverneurs de culte. Quand ils vous prennent la lamentation de Jérémie, ils vous disent que le Seigneur a dit, ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Maman, n'ayez pas peur. Même si hier ça n'a pas tenu, surtout dans le culte matinal, ce matin l'Éternel a renouvelé encore ses bontés. Frères, faites attention. La lamentation de Jérémie, c'est toute une prophétie. Et quand on dit que le matin, Dieu renouvelle sa bonté, ainsi que sa compassion, bien aimé, c'est une prophétie par rapport à un peuple. Par rapport à un peuple du matin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le soir
Et Dieu est dans la maison de Léa. Dieu est avec Israël, avec l'Église. C'est ce que je voulais dire. Dieu est avec Léa. Vous comprenez là que c'est Jacob. Et il est avec Léa, c'est-à-dire qu'il est avec l'Église. Et pendant qu'il est avec nous, Israël, pour le moment, Rachel est Ikabod, parce qu'il n'a pas l'époux. Mais néanmoins, cet époux a travaillé 14 ans pour des femmes. C'est-à-dire que le matin, quand l'époux aura achevé avec nous, le matin maintenant, il va renouveler sa bonté et sa compassion à Israël. Comprenez bien, aimé? Parce que le soir, c'est les noces de l'agneau. Le soir, parce que là, nous sommes au soir, le soir, l'église sera levée parce qu'Israël ne sera pas levé. Et bien aimé, le matin, ce Dieu qui a amené l'église dans le ciel va retourner sur la terre, bien aimé, pour le millénium. Et c'est en retournant le matin que cette écriture de lamentation, bien aimé, aura son accomplissement. Que Dieu renouvelle chaque matin sa bonté ainsi que sa compassion. Quelqu'un me dit, est-ce que papa, tu peux nous donner cette écriture-là? Oui, c'est lamentation de Jérémie. Oh, le temps, que le Dieu de Dieu vous bénisse. Lamentation de Jérémie, nous allons prendre ça, chapitre 3. Nous prenons Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 19. Qu'est-ce que le frère il dit ceci? Qu'est-ce que le frère dit? Je prends le verset 21 ainsi que 22, 23. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donna de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et se renouvellent chaque matin. Vous voyez, ça c'est une prophétie par rapport à Israël. Il y a bien aimé un peuple du matin. Et le peuple du matin, c'est Israël. Je ne vais pas aller dans la parabole où le Seigneur Jésus a dit, le propriétaire d'un champ est sorti le matin, il a engagé des gens dans son champ, après il est revenu à 6 heures, à 9 heures, et puis à 11 heures. Je ne vais pas aller là-bas. Et tout ça, ça nous parle aussi du temps du matin et le temps du soir. Quand on voit le matin, quand on voit 6 heures, quand on voit 9 heures, tout ça c'est le temps d'Israël. Et quand on voit 11e heure, là on voit le temps de l'église. À cause du temps, là on a dépensé 32 minutes. Il nous reste quelque chose de 8 minutes avant de donner le communiqué. Donc on ne va plus entrer là-bas. Donc vous voyez d'abord, bien aimé, ici, nous voyons, bien aimé, il y a le temps du matin. Et dans le temps du matin, là on nous dit, le ciel est sombre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. C'est-à-dire, le matin, Dieu n'a pas manifesté sa grâce à Israël. C'est-à-dire que ça, c'était avant, bien aimé, la croix. Parce qu'il faut aussi savoir préciser les choses dans le temps. Quand on dit qu'il va renouveler ses compassions et ses bontés le matin, là, bien aimé, c'est après l'enlèvement. Quand l'étoile brillante du matin va se lever. Ça, c'est le matin. Mais ici, bien aimé, quand on dit que il fait sombre, c'était tout le temps de la loi. Avant la croix, c'était encore le matin. Là, bien aimé, Dieu avait caché la grâce à Israël. Israël n'a pas reçu la grâce. C'est comme ça, bien aimé, j'ai toujours choqué les gens. J'ai toujours dit aux gens que depuis Adam jusqu'à la croix, Dieu n'avait pas sauvé qui que ce soit. Parce que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Or, quand on dit jusqu'à Moïse, c'est jusqu'à la croix, la fin de la loi. Là, Dieu n'avait pas encore sauvé quelqu'un parce que le ciel était de rouge et sombre. Mais quand on arrive le soir, là maintenant, le ciel n'est plus de rouge et sombre. Là, le ciel, là bien aimé, il fait maintenant beau.
c'est la manifestation de la grâce. Donc maintenant là, nous sommes dans le temps de la manifestation de la grâce. Et comme Dieu manifeste la grâce, donc le salut est avec nous. Le salut est avec nous. Et tous ceux-là qui sont en Christ Jésus, ils sont sous la grâce. Et c'est la grâce qui les protège. Et vous qui nous suivez, qui n'avez pas encore reçu Jésus, vous devez le recevoir, car seule la grâce vous suffit pour être protégé. En dehors de la grâce, rien ne peut vous protéger. Et la grâce, c'est l'homme Jésus. Que le Dieu des cieux soit loué. Donc je crois que vous avez compris, nous avons fait un effort d'expliquer la beauté. Vous voyez, nous sommes en train de regarder l'air. Nous avons fait l'effort d'expliquer la beauté. Donc pour dire en réalité, la beauté dans le langage de Dieu, c'est seulement la grâce. Si encore, on peut ajouter un autre témoignage, si vous le voulez, on va prendre Ésaü. Je l'ai déjà dit ici, on va prendre Ésaü, qui avait plusieurs vêtements. Mais dans ces vêtements-là, il y avait le plus beau vêtement. Vous comprenez? Pour que le Père puisse bénir Jacob, il a fallu que Jacob puisse porter sur soi le plus beau vêtement d'Ésaü. Et ça, bien aimé, quelqu'un me dit, c'est dans Genèse 27, verset 15. On n'a plus le temps. Vous comprendrez avec moi que le Père, pour bénir Jacob, il devait sentir l'odeur. Mais l'odeur devait sortir de plus beaux vêtements. Or, le vêtement d'Ésaü, c'était ça la loi. Parce que c'était plusieurs vêtements. C'est ça la loi qui a 10 commandements. Et derrière chaque commandement, il y a des ordonnances. Mais le plus beau vêtement, c'était ça la dîme de la loi, qui est l'amour. Oh, l'amour, c'est l'homme Jésus. L'homme Jésus, c'est lui la grâce. Vous comprenez bien aimé? Donc la beauté, c'est l'amour. Là où il n'y a pas la beauté, il n'y a pas la manifestation de l'amour. Jacob a aimé Rachel parce que Rachel était belle de taille et belle de figure. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui a fait que Jacob puisse aimer Rachel, c'était la beauté. Or, la beauté, c'est ça la grâce. Là, je ne vais pas entrer beaucoup dans le temps. Je ne vais pas beaucoup entrer dans chez Rachel et Léa, parce que vous voyez, je suis en train de me battre avec mon chrono. Mais vous comprenez que ce qui a fait que Rachel soit aimée, c'était sa beauté. Oui, bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous a aimés et il nous a accordé la grâce. Et c'est à cause de cette grâce-là que nous sommes aimés. C'est à cause de cette grâce-là que nous avons reçu, que nous serons enlevés et que nous allons participer au nom de l'agneau. Moi, votre humble serviteur Ariel Tchotcho, qu'est-ce que moi je fais pour que Dieu puisse m'aimer, si ce n'est que la grâce? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on les choisisse dans la maison de Térak, qu'on laisse Nacor et Lot ainsi que les autres? C'est juste la grâce. Lot lui-même, qu'a-t-il fait pour qu'il soit sauvé de Sodome, si ce n'est que la grâce? Vous comprenez? Mais cette grâce-là n'est pas venue d'elle-même. Elle est venue à travers un manteau. Et ce manteau-là est sorti du Shinéar. Oh, le Shinéar, c'est la maison du Père. Or, la maison du Père, c'est le ciel. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, qui a accepté de venir pécher pour nous accorder la grâce. C'est par là que nous allons conclure plutôt la semaine prochaine. Et si nous pouvons encore, dans la prochaine émission plutôt, et si nous pouvons encore rajouter, nous allons prendre aussi Ésaü, nous allons prendre encore Saül aussi. Vous comprenez que Saül a dépassé tout Israël, bien aimé en taille. C'était encore, bien aimé, la beauté de la taille. C'était la grâce qu'il avait reçue de la part de Dieu. Vous avez compris? Donc, dans tout ça, nous avons seulement voulu démontrer que dans le langage de Dieu, la beauté,
c'est la grâce. Or, l'époux quand il viendra épouser la femme qui a la beauté parfaite digne de la royauté. Donc pour faire partie de la royauté, il faut avoir la beauté parfaite. Or la beauté parfaite, c'est ça la grâce. Et la grâce sans mélange. Et cette grâce-là a été manifestée à la croix par l'homme Jésus, afin que nous nous soyons sauvés. Parce que si Israël, à travers Josué, n'avait pas découvert les plus beaux, n'avait pas découvert les beaux manteaux de Shinéar, Israël n'allait pas vaincre Haï. Donc il a fallu que Christ Jésus, à la croix, puisse manifester la beauté de ces manteaux-là, qui est la grâce, afin que nous ayons la victoire. Et je vous dis que nous, là, aujourd'hui, à cause de cette beauté, nous avons la victoire sur Satan, sur les démons, sur les condamnations et sur tout. Voilà pourquoi celui qui a la grâce ne peut pas avoir peur des sorciers. J'ai toujours lancé ces défis à l'église. Et aujourd'hui, je les lance à la télé. J'ai toujours dit à l'église, si dans le parage il y a des sorciers, j'aimerais qu'ils puissent me lancer le lycée de Boulirie, appelé à Kinshasa Mbassou. Qu'ils ne soient pas sur le pied, parce que là je vais porter mon pantalon, ça va le couvrir. Que ce soit sur ma gorge, ainsi que sur mon œil, parce que là je ne saurais pas les cacher. Et ça fait longtemps que j'ai toujours lancé ces défis-là. Et aujourd'hui je lance à la télé, vous êtes des millions en train de nous suivre. Rassemblez-vous, injectez-moi cette maladie. Ça ne me tiendra jamais. Pourquoi, frère? Parce que nous sommes sous la grâce. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est juste un problème d'ordre et d'organisation. Un problème d'ordre organisationnel. Beaucoup aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne savent pas exploiter les potentialités que Dieu leur a données. Et d'autres parce qu'ils ne veulent pas marcher selon les directives divines. Point barre. Paul a dit que celui qui refuse de travailler, que ne mange pas aussi. Il n'a pas dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Non, il y a des gens qui n'ont pas le travail parce qu'ils ont cherché, ils n'en ont pas. Mais Dieu les nourrit quand même. Mais il a dit, c'est lui qui refuse de travailler. Il faut bien préciser les choses. Qui ne mange pas. Vous voyez? Donc il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dans la pauvreté parce qu'eux-mêmes ont refusé de travailler. Ce n'est rien de démons. Vous passez beaucoup de temps à chasser des démons de pauvreté qui n'existent pas parce que, plutôt, qui ont peur de vous, c'est ce que je voulais dire, des démons de pauvreté qui ont peur de vous parce que vous-même, vous ne voulez pas travailler. Bien-aimés, nous avons l'autorité sur les diables, sur ces anges et sur toutes ces histoires-là. Parce que la grâce nous suffit. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Dans la prochaine émission, nous allons maintenant clôturer avec les beaux manteaux de Shinéar. Et puis, nous allons maintenant retourner voir le frère Salomon pour rentrer dans le vif du sujet de la science des saints et puis clôturer. Que le Dieu de cieux bénisse. Nous, c'est votre frère. J'aime toujours à la fin me présenter pour les nouveaux venus. C'est notre frère Ariel Tchotcho Kipwani, ministre de Dieu dans l'assemblée qui est sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa et Bakongo. Derrière la caméra, c'est mon frère Mouchele. Que le Dieu de cieux le bénisse abondamment. Un beau frère qui nous aide à évoluer. Et grâce à lui aujourd'hui, nous sommes sur YouTube. Cet enseignement, vous pouvez le suivre aussi sur YouTube. Vous nous contactez, vous tapez seulement Tchotcho Kipwani TV. Donc vous allez sur YouTube, vous cherchez Tchotcho, comme c'est écrit en bas, Kipwani. Tchotcho Kipwani TV. Et vous allez nous trouver. Tchotcho avec C, pas avec S, mais avec C. Comme on disait à l'école, c'est français. Tchotcho Kipwani TV. Et nous sommes sur YouTube. Nous sommes aussi sur notre page Facebook. Tchotcho Kipwani, contre notre page Facebook, pas contre mes pages Facebook, Tchotcho Kipwani. Là aussi, vous pouvez suivre ces enseignements. Mais à la même chaîne aussi, nous y sommes
chaque mercredi, chaque samedi à 20h, puis en rediffusion le mardi à 8h et le vendredi à 8h. Que le Dieu des cieux vous bénisse, soyez bénis chez vous et qu'il vous comble et qu'il vous remplisse sa grâce. Merci.